Jamel Din Elaloua, le secrétaire général de la Commission nationale pour l'éducation, les sciences et la culture. Aujourd'hui, on organise le deuxième forum des chaires scientifiques sous le thème l'éthique de l'intelligence artificielle. Comme vous le savez, en 2021, on est tous, c'est-à-dire tous les pays, ont adopté à l'unanimité la recommandation sur l'éthique de l'intelligence artificielle. Mais ce qui est très très important, c'est que le Maroc, maintenant, il est parmi les 4 premiers qui ont commencé à mettre en œuvre cette recommandation. Comme vous le savez aussi, l'intelligence artificielle y a beaucoup d'intérêt. Elle permet de développer un certain nombre de secteurs, la santé, l'artisanat, l'éducation, les sciences, tout. Mais il a des problèmes, peut causer des problèmes. Je peux prendre par exemple tout ce qui est la gestion des données personnelles. On ne sait pas qu'est-ce qu'on fait avec ces données si on ne met pas des cadres juridiques pour gérer ces données. Donc, cette recommandation sur l'éthique de l'intelligence artificielle, elle vient pour clarifier ces choses et mettre en place des normes pour mieux utiliser cette intelligence artificielle pour qu'elle devienne efficace et aussi importante et aussi avec des normes de sécurité sur l'ensemble du domaine qu'il va toucher. Donc, parmi aussi les objectifs de cette rencontre, c'est d'élaborer une feuille de route au profit des pays africains et aussi des pays arabes qui sont avec nous en ligne pour les inciter à mettre en œuvre cette recommandation à l'instar de ce que se fait le Maroc, bien sûr en partageant toutes les expériences soit acquises par le Maroc, soit par les autres pays. Good morning, I am Armin Ibrishimovic. I am UNESCO Social and Human Sciences Head for the Maghreb region. And I'm very glad to be here at the National Forum organized by the National Commission for Education, Sciences and the Culture for UNESCO, ISESCO and Alexo chairs in the region. I think that the theme today is very relevant. It is the ethics of artificial intelligence, and it shows that the world is uniting more and more to talk about safety of AI, responsible artificial intelligence, and all that it encompasses for the world's citizens. Here in Morocco specifically, we are glad to accompany the government through the Ministry of Digital Transition, through the Ministry of Education as well, in a big project to implement the UNESCO recommendation on the ethics of artificial intelligence, which is the first global instrument to tackle these issues, where experts around the world have gathered and have agreed on a set of guidelines to accompany our development of this important technology. For instance, we argue against social measures via the AI technology. We argue for the protection and sovereignty of national data that comes from the artificial intelligence, and for a responsible use in education, the cultures, and the sciences. Today, for instance, we see that a lot of the AI technologies are fed by the global north, by people in Europe, in North America, and we want to change that. We want Africa to be a leader in that field. We want the Arab states and Morocco to lead the way by showing how we can develop our own vision of artificial intelligence for the country. Dr Fouad Chafiqi, je suis membre de la Commission nationale de l'éducation, la culture et la science, inspecteur général des affaires pédagogiques au ministère de l'Éducation nationale et membre du Conseil supérieur de l'éducation. Le forum d'aujourd'hui, organisé par la Commission nationale, c'est un forum qui s'attaque à la question de l'éthique par rapport à l'intelligence artificielle. Comme tout le monde le sait, l'Organisation mondiale de l'éducation, l'UNESCO, a déjà publié une motion en 2021 qui concerne l'éthique par rapport à l'intelligence artificielle et les modalités d'application de cette éthique. Le Maroc a mis en œuvre cette éthique ou un certain nombre de recommandations. Aujourd'hui, ça sera l'occasion de ce forum de présenter l'état d'avancement au Maroc
par rapport à cette question, mais aussi le partage des expériences des pays amis et frères avec le parrainage des 3 organisations mondiales, l'éducation, de la science, de la culture, l'UNESCO, l'UCISCO et l'ALEXO.